ce classement des centres de formation, Nevers y participe depuis que nous sommes en Pro D2. Il correspond en fait à l'évaluation de l'efficacité de notre centre sur deux domaines, le domaine scolaire et le domaine sportif. C'est la Ligue nationale de rugby qui l'évalue. En nous posant les questions, au mois de décembre à peu près, on doit renvoyer toute l'évaluation qui porte sur l'année précédente. Pour le point sportif qui vaut pour 50% de l'évaluation, il s'agit en fait du nombre de minutes passées par des joueurs sous convention de formation au centre de formation en équipe première. Uniquement, ça c'est le premier critère. Et il y a un deuxième critère qui est le critère des sélections en équipe de France de jeunes ou des plus âgés, des joueurs du centre de formation. Pour la partie scolaire, on évalue le niveau de diplôme dans lequel sont inscrits les jeunes et puis on évalue également l'atteinte de ces diplômes puisque chaque joueur ne passe pas un diplôme chaque année, il y a des diplômes qui se passent sur plusieurs années, donc l'évaluation se porte là-dessus. Le suivi scolaire est assuré au quotidien avec des relations avec les établissements scolaires. On a de plus en plus de partenariats avec des formations variées qui sont de plus en plus pour certaines à distance. On a également le campus connecté qui s'est mis en place depuis quelques années, qui nous apporte une plus grande variété de formations à proposer à nos jeunes, donc qui nous permet également de recruter plus largement dans tous les domaines. Donc, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de nous appuyer sur la volonté du jeune. Je commence toujours mes entretiens avec les futurs recrues par qu'est-ce que tu veux faire au niveau scolaire, qu'est-ce que tu as envie de faire, vers quoi tu veux t'orienter hors rugby, pour ensuite pouvoir trouver des solutions pour qu'il puisse être motivé dans sa formation scolaire, en même temps qu'il est motivé sur le plan sportif, mais ça on n'a aucun doute. On a un troisième petit point qui apporte 10% de l'évaluation, c'est le combiné entre ces deux et surtout le fait de signer des contrats pro à la sortie du centre de formation avec un niveau de diplôme élevé. Donc actuellement nous sommes classés 11e. On a gagné un ranking en une année puisqu'avant on était 12e. L'objectif maintenant il est de continuer à aller toucher la 10e, la 9e, la 8e place en sachant que les perspectives qui vont permettre d'améliorer ce processus de montée en puissance en termes de notre classement, il est lié à nos minutes en équipe première, il est lié à notre réussite scolaire et il est lié à la signature des contrats. Les moyens qui sont mis au niveau de la formation, c'est une politique qui est voulue par le président. On avait parlé depuis longtemps, il y a l'académie aussi maintenant qui s'est mise en place, donc on va travailler sur les plus jeunes. C'est créer un réservoir qui puisse jouer, intégrer rapidement l'équipe 1, quel que soit le niveau de l'équipe 1. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont aptes à jouer en première. Il faut continuer, mais c'est pas quelque chose de simple, c'est le plus difficile. Après, il faut entourer ces joueurs, parce que malgré tout, une équipe 1 en Pro D2 constituée que de jeunes, ça peut pas marcher. Il faut vraiment qu'il y ait des anciens qui entourent ce groupe-là. Quand on fait jouer des joueurs en équipe 1, ça rapporte des points au centre de formation. Donc ça rapporte, s'il y a points, ça veut dire qu'il y a compensation financière. Voilà, il y a tout ça. Et puis la formation, plus on amène un joueur de loin dans un club et qu'il arrive à jouer en première, ça amène aussi une identité. Quand on prend des joueurs de partout pour constituer une équipe, il manque cette identité-là. Et là, c'est en train de se créer. Un joueur qui a passé 3 ans chez les jeunes et qui tout d'un coup arrive en équipe 1, il est club. Automatiquement, il a envie de se donner pour le club. Il sait pourquoi il est là. Il sait que c'est le club qui l'a amené à cet endroit-là. Il a toujours une reconnaissance. Et c'est cette identité qu'il faut arriver à créer, mais c'est en train de venir.